Bonjour à tous, on voulait faire un point sur la réforme de la pharmacie 8 mois après le démarrage. Vous savez que cette réforme va s'étaler sur 36 mois. Donc après les 8 premiers mois, nous en sommes en perte d'unités à 27 millions par rapport à l'année dernière où on était à 38 millions d'unités. Sur le chiffre d'affaires, l'année dernière on était à moins de 258 millions, nous sommes maintenant à plus de 140 millions. Et ce qui est important, c'est la marge. La marge, on était à moins 111 millions, on est à moins 6 millions après 8 mois de réforme. En fait, on s'aperçoit que la baisse d'activité qui est liée au nombre d'unités en baisse est constante d'une année sur l'autre, de 2017 à 2018, moins 65 millions. Par contre, on voit que le mécanisme de la marge est beaucoup plus protecteur, puisque l'année dernière, avec les baisses de prix, on avait perdu 46 millions. Là, malgré les baisses de prix, on a récupéré 59 millions de marge, ce qui fait au bilan moins 111 l'année dernière, moins 6 millions cette année. Donc le mécanisme commence à remplir ses effets d'un mécanisme protecteur des baisses de prix et des baisses de volume. Quand on regarde les deux courbes sur la marge, parce que c'est ça qui nous intéresse, on voit bien que la courbe de 2018 montre une stabilisation de la marge, et alors qu'en 2017 nous étions en régression. Par officine, moins 300 € cette année, sur les 8 premiers mois de l'année, en perte de marge, moins 5255 l'année dernière. Donc on voit bien qu'on est sur une véritable inversion de tendance, malgré les baisses de prix qui continuent, elles, à exercer leur effet. Pourquoi il y a eu une inversion du chiffre d'affaires, puisqu'on était à moins de 250 millions l'année dernière, plus de 150, c'est l'arrivée des médicaments chers. Est-ce que c'est ces médicaments chers qui ont contribué à l'évolution de la marge? Non, puisque sur l'écart de marge de 105 millions, on voit bien que l'arrivée des médicaments chers ne contribue qu'à hauteur de 9,6 millions. Donc c'est bien un effet lié à la protection de la nouvelle rémunération qui nous protège des baisses de prix un petit peu plus, et c'est que les débuts, puisqu'on va faire ça sur 3 ans. On voit bien que les unités, elles, continuent de dégringoler. Et donc, sûrement à la fin du mois, nous aurons deux événements importants. C'est l'évolution de la marge par un arrêté de marge qui va porter sur 2019 et 2020. Et en même temps, l'arrivée de nouveaux honoraires par un avenant conventionnel qui viendra compenser cette évolution de la marge avec un bonus de 215 millions sur 3 ans, tel que cela avait été prévu. Donc les pouvoirs publics ont décidé bien sûr de poursuivre cette réforme. Ça n'a pas été sans difficulté parce que certains trouvaient que notre réforme était trop favorable, mais il a fallu se bagarrer pour faire respecter notre accord. Donc je vous rappelle, la marge en 2019, sur la première tranche, elle restera à 10%, de 0 à 1,91 € prix fabricant. De 1,91 € à 22,90 €, la marge qui est à 21,4 va passer de 13 et puis elle passera à 7%. Et de 22,91 € à 150 €, elle passe de 8,5 à 6 à 5,5 €. Et la dernière tranche qui est à 6% et passera à 5% en 2020, on voit qu'on a un décalage du plafond. Avant, le plafond était à 1 500 €, il est à 1 515 € en 2018, 1 600 € en 2019, 1 930 € en 2020. Donc on retrouve de la marge au-delà de 1 500 € jusqu'à 1 930 €. Ce qui veut dire que sur les médicaments chers, on avait 98 € de marge, ça restera 98 €, mais vous allez voir que ça va être enrichi par d'autres honoraires liés à votre acte de dispensation. Les honoraires de dispensation seront de 50 centimes chaque fois que vous allez délivrer une ordonnance. Ce sera vrai en 2019 à partir du 1er janvier et en 2020. Les honoraires pour médicaments spécifiques qui représentent 36% de vos ordonnances seront à 2 € et à 3,50 € en 2020. Les honoraires liés à l'âge, 50 centimes en 2019, 1,55 € en 2020. Ce sont les enfants de moins de 3 ans et les personnes de plus de 70 ans. Et l'honoraire pour ordonnance complexe reste à 50 centimes en 2019 et passera à 1 € en 2020. Compensation de la baisse de marge par l'arrivée de ces honoraires qui peuvent se cumuler entre eux, qui seront remboursés à 70% par l'assurance maladie obligatoire et 30% par le régime complémentaire. Et la baisse de marge liée à l'augmentation, à l'arrivée de nouveaux honoraires
fait un différentiel de 70 millions par an. Donc nous sommes dans une véritable stratégie de protection des baisses de prix puisque notre marge est plus faible. Et donc au lieu de payer un quart des baisses de prix, eh bien on en payera moins de 10% dans les années suivantes. Par contre, les honoraires, eux, qui sont liés à votre acte de dispensation, ne sont pas exposés aux baisses de prix. C'est ça toute la stratégie, c'est un effet à la fois de reconnaissance de votre acte de dispensation, mais également une protection par rapport aux baisses de prix. Mais vous savez qu'une réforme, elle n'a de valeur que si elle a du sens. Si c'est juste une petite calculette qui modifie notre mode de rémunération, je dirais que ça a un intérêt intéressant, mais limité. Le fait d'avoir signé l'avenant 11, qui est une véritable convention, de l'avoir signé en juillet 2017, nous a permis d'enclencher une évolution sur le métier. Bien sûr, on a la revalorisation des gardes qui va augmenter au 1er janvier 2019 et l'indemnité sera de 190 €. Les indemnités sur le tiers payant, sur la mise à jour des cartes vitales, tout ça, ce sont des indemnités supplémentaires pour la profession. L'ouverture du dossier médical partagé, 1 € par DMP ouvert, mais ce qui est important, c'est que le dossier médical partagé va vous permettre d'avoir accès à toute l'information sur le diagnostic médical, sur le compte rendu opératoire, comme le médecin, comme l'infirmier. On reconnaît à travers ce DMP que vous êtes un véritable professionnel de santé et que vous faites partie de l'équipe de soins primaires. Les entretiens asthme, AVK, AOD et bilan de médication partagée, ce sont des facteurs de croissance. Si vous faites ces entretiens, si vous faites ces bilans de médication, vous aurez des revenus supplémentaires sur votre officine et vous apporterez le service qu'on est en droit de donner aux patients qui ont besoin d'être suivis par les pharmaciens parce que ce sont des patients fragiles, ce sont des patients âgés qui méritent toute notre attention et on est rémunéré pour ça. Donc n'hésitez pas à vous investir. Dès cette année, il faut que chaque pharmacien ait fait 20 bilans de médication avec des personnes âgées. Nous sommes déjà en train de négocier 2 avenants supplémentaires avant la fin de l'année. Le suivi des patients en chimiothérapie orale, ce sont des patients fragiles qui nécessitent là aussi un investissement du pharmacien. On va négocier la rémunération de ce suivi de chimiothérapie orale. Et puis l'avenant télémédecine qui permet de dire la pharmacie est un lieu où on peut équiper l'espace de confidentialité permettant à un patient sans se déplacer d'avoir accès à son médecin traitant ou à l'hôpital quand on est en suivi de chimiothérapie orale. Donc on reconnaît que la pharmacie est l'espace de santé qui permet non seulement de dispenser des médicaments, non seulement d'apporter des conseils, non seulement de faire de la prévention, non seulement de faire du suivi, mais également en y rentrant, vous pourrez avoir accès à votre médecin parce que nous, on est présents sur les territoires. La vaccination contre la grippe, ben voilà, généralisation l'année prochaine, 4 régions supplémentaires. L'objectif, c'est bien évidemment de pouvoir vacciner tous les patients, y compris ceux qui n'ont pas de bon de prise en charge. Et cette année, vous avez vu que quand un patient est primo-vaccinant, non seulement vous pouvez, dans toutes les régions, délivrer le vaccin sans avoir l'obligation du tampon du médecin. Et dans les 4 régions test, vous pouvez en plus vacciner ces patients qui sont primo-vaccinants. Donc une énorme évolution. Bien sûr, nous allons négocier tout ce qui relève de la prévention. C'est ce qui est d'ailleurs écrit dans le décret service qui est sorti maintenant depuis à peu près 3 semaines. Ce décret service conforte la position du pharmacien dans tout ce qui est dépistage, donc dépistage du cancer colorectal, test rapide d'orientation diagnostique pour les angines. Donc on va pouvoir là investir ce champ de la prévention, du dépistage, avec le dépistage du risque cardiovasculaire, on ne sera plus embêté. La préparation des doses administrées avec la dispensation à domicile pour permettre aux personnes âgées qui ont eu un bilan de médication et on voit qu'ils ne sont pas observants, de pouvoir leur proposer ce service avec les pharmaciens et on va négocier avec l'assurance maladie ces services dès que le décret de bonne pratique pour la préparation des administrés sera sorti. L'évaluation en vie réelle des médicaments en mettant à contribution le pharmacien avec une indemnité pour permettre d'évaluer les médicaments, donc de véritables avancées nous permettant de faire évoluer notre métier. Nous en avons besoin
parce que ce métier est un petit peu en souffrance depuis maintenant trop longtemps. On retrouve de l'économie, on stabilise notre marge, on a des facteurs de croissance par les nouveaux services et par la possibilité d'avoir des entretiens, des bilans de médication, la télémédecine qui sera bien sûr indemnisée. Et puis derrière, de redonner envie aux jeunes pharmaciens, aux jeunes étudiants dans la filière officine, de choisir la filière officine par conviction, par envie, parce que l'on va pouvoir travailler en coopération avec les autres professionnels de santé. Donc on a remis la profession sur les rails et vous le savez, il fallait choisir. Ou on choisissait le camp du patient, ou on choisissait le camp du commerce. Eh bien, nous avons clairement choisi le camp du patient. Heureusement que nous avons signé cet avenant en juillet 2017. Ça nous a permis aussi de défendre le monopole, aussi d'éviter que les capitaux extérieurs rentrent dans l'officine. Il y a une véritable avancée de notre profession et il était important de ne pas faire croire que nous partions uniquement dans le champ du low cost et dans le champ du commerce. Donc voilà, beaucoup d'espoir pour notre profession. C'est jamais facile, c'est compliqué, ça demande beaucoup d'investissement. Donc n'hésitez pas à soutenir l'USPO, à adhérer à l'USPO. Ça nous permet d'être plus forts et d'avoir encore plus de puissance pour convaincre les pouvoirs publics et aller plus vite. Merci de votre attention.